Tout de suite, magazine. Comment reconnaître l'amitié pure entre deux personnes, peu importe leur sexe? Est-il possible aujourd'hui de croire à une amitié entre hommes et femmes? Je parle ici de l'amitié pure. Le phénomène bestie fait-il un phénomène, ou bien sûr fait-il preuve de cette amitié pure? Que dire de ce qui sévit actuellement? On en parle avec des invités sur ce plateau. Nous recevons Magali Moussa, bienvenue. Merci. Nous recevons également Stella Kitoko, bienvenue. Alors, Magali Moussa, on va commencer avec vous. Avant d'entrer même dans le décryptage de la thématique, parlons de cette amitié pure. Comment reconnaître et qu'est-ce que cela veut dire pour vous, de l'amitié pure? Pour moi, l'amitié pure, c'est une amitié sincère. C'est une amitié à la fois fusionnelle, à la fois il y a une certaine complicité. C'est une amitié qui est basée non seulement sur la vérité, la franchise, la transparence, la loyauté surtout, c'est très important, et puis la confiance. Et puis c'est aussi une amitié désintéressée. C'est une amitié où chacun espère que l'autre le protège, que l'autre est là pour lui. Et que peu importe les circonstances, peu importe le temps, il sera toujours là pour lui. Très bien. Alors, moi, je vais d'ailleurs aller plus loin, Stella Kitoko. Est-ce que cette amitié pure sévit? Parlons d'abord des femmes, entre les femmes, d'abord, pour commencer. Moi, je dirais qu'il y a plus de l'hypocrisie que de l'amitié. C'est-à-dire aujourd'hui, avec, comme vous l'avez dit, le phénomène bestie, c'est que tout le monde est bestie de tout le monde, mais en réalité, personne n'est ami. C'est-à-dire, on voit aujourd'hui des besties envier leurs amis. C'est-à-dire, cette fille-là qui pense que sa copine a peut-être une vie meilleure qu'elle, elle se fait passer pour son amie, c'est-à-dire sa confidente et autres. Et à chaque fois que ces personnes qui pensent que j'ai une amie qui m'est fidèle, viennent pour exposer, par exemple, ses problèmes, ses secrets. Et l'autre, ce qu'il fait, il utilise juste le secret de l'autre pour, au fait, la détruire. Et aujourd'hui, c'est ce qui est fréquent. Mais devant la personne, on se dit, c'est ma sœur d'une autre mère, c'est ma bestie, je serais incapable de faire telle ou telle chose. En tout cas, moi, c'est... Et donc, selon vous, elles sont rares, ces femmes qui sont dans une amitié vraie? C'est très rare. Malgré le fait qu'elles sont très proches, elles se considèrent comme besties ou... voilà. C'est très rare. C'est très rare. Aujourd'hui, s'il y avait, par exemple, le détecteur de mensonges et on faisait passer les amis, en tout cas, on va voir que sur 100%, 90%... Mais comment expliquer cette contradiction? On se considère amis, mais au fond, on se déteste. Comment vous expliquez ça? Pour moi, je dirais que c'est... On parle d'abord des femmes, hein? L'amitié pure entre femmes. Ouais. C'est ce que je dis. Pour moi, je dirais que c'est quand il n'y a pas de loyauté au fait. D'abord, toute relation a ses règles et toute relation a des principes qu'il faut respecter. Moi, je me dis que la loyauté, c'est la plus importante. Et la loyauté d'une personne, c'est juge avec le temps. Ce n'est pas aujourd'hui, je rencontre Stella, et aujourd'hui, je dirais que Stella est loyale. Non. Il faut que j'ai passé plus de temps avec Stella, que ce soit seul à seul, que ce soit en compagnie des autres personnes. Il faut que je mette Stella dans une situation où je peux tester sa loyauté. Comme je donne l'exemple qu'elle vient de donner tout à l'heure. Je te confie un secret. Tu dois être capable de garder ce secret, parce qu'on appelle secret. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une troisième personne. Dès qu'il y a une troisième personne, ce n'est plus un secret. Et s'il arrive que j'entende
c'est que je t'ai confié à une autre personne, c'est-à-dire que tu n'es pas digne de confiance. Et là, directement, je ne te considérerai plus comme ami. Mais comment reconnaître que vous êtes dans une amitié pure? Mais c'est justement ça. Moi, je me dis que c'est... On peut garder secret? C'est une chose? Avec le temps. Est-ce qu'il n'y a que ça à faire? Avec le temps. Moi, je me dis que c'est avec le temps qu'on juge que c'est une amie. Parce que si ça ne peut pas arriver comme ça. Oui, ça peut arriver. D'emblée comme ça. Ça peut arriver si, vous savez, il y a des relations qui sont fusionnelles. Du coup, tu rencontres quelqu'un et la personne, on s'entend bien du coup, donc ça peut arriver. Ça n'exclut pas. Mais pour juger ou jauger cette amitié, si elle est vraiment solide, il faut laisser du temps au temps. C'est là qui te... Comment reconnaître un vrai ami ou une vraie amie? Parlons des femmes, parce que pour vous, vous rejetez un peu en bloc toutes ces relations qui se considèrent être dans une amitié pure, et pourtant déjà, ça existe. Déjà, moi, dans ma façon de voir les choses, en tout cas, l'amitié, ça demande du temps. Ça demande du temps. Je ne peux pas être amie à quelqu'un que je rencontrais une semaine, ça match directement, et je me dis non, cet ami, non. Je ne fais pas confiance directement parce que après, il y a tellement de personnes capables, Magali, il y a tellement de personnes capables de faire semblant et prendre tes secrets, aller sortir et tu n'en sauras rien. Rien en retour. Moi, je pense qu'on ne fait pas semblant tout le temps. Hein. Écoutez, on ne peut pas faire semblant pendant 10 ans. Tu sais, aujourd'hui, il y a de ces personnes qui peuvent même rester avec toi. Tu te dis que c'est ta sœur, mais en réalité, c'est quelqu'un qui t'est tué. Aujourd'hui, c'est ça la réalité. Et il faut le comprendre. Moi, j'ai même l'impression que dans la définition de l'amitié, selon vous, on dirait qu'on a élagué la loyauté. Ça n'existe pas dans la vie d'aujourd'hui. Ça n'existe pas. Alors, pour reconnaître une personne qui est vraie en amitié, je pense qu'il faut vraiment donner du temps. Comment se comporte un vrai? Voilà, parce que les gens qui nous suivent en ce moment, avant qu'on aille dans l'amitié hommes et femmes, on parle d'abord de l'amitié entre femmes, parce que la plupart de besties, ce sont des femmes. Et ceux-là qui se réclament être amis, c'est beaucoup plus une histoire de femmes. Il y a des gens qui sont dans des relations, qui se considèrent être meilleurs amis d'eux. Ma copine, c'est ma meilleure. Or, au fond, il y a un problème. Alors, comment identifier, déceler que celle-là, c'est ma bestie pour de vrai? Déjà, moi, je me dis qu'on ne peut qu'avoir un seul meilleur ami. Donc, il y a d'autres qui en ont 2, 3. Toutes sont des meilleurs amis. Non. On ne peut pas avoir 3 meilleurs amis. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Ça, c'est de 1. Et puis, comment déceler? C'est que, comme Magali a dit, quelqu'un qui est avec toi, quelqu'un qui vit une amitié désintéressée, c'est que cette personne-là n'a pas... Que tu sois là ou pas, il est capable de défendre. Il ne sait pas parler de toi quand tu n'es pas là. Il ne sait pas faire quelque chose qui va te léser. Au fait, la plupart du temps, c'est quand même tu n'es pas là. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils font semblant. Quand on est là, on se dit, ouais, et tout, je ne fais pas ci, je ne peux pas faire ça. Or, après, quand vous n'êtes pas là, vous permettez de tout faire. Mais le vrai ami, il faut pas que, il faut que ça revienne chez toi, chez d'autres personnes désintéressées aussi, hein. Genre quelqu'un qui vient, cette personne t'apprécie beaucoup ou t'aime vraiment, tu as vraiment une vraie amie. Parce que j'étais avec, écoute, il s'est passé ça, mais la manière dont la personne a défendu, la manière dont la personne a évité même le sujet. Vous n'êtes pas là seulement à aller vous battre, mais aussi éviter par exemple le sujet. On parle de Magali, même si c'est en bien. Magali n'est pas là, je ne commente pas, j'évite carrément les sujets pour éviter au fait qu'on aborde, que j'arrive à sortir ce que ma copine me dit par exemple de garder. Je serais incapable de faire ça. Alors je préfère soit éviter les sujets, soit me lever de là. Une personne pour qui vous accepterez de prendre une balle? Oui. Justement. Une personne pour qui vous accepterez de prendre il y a un sourire là. Ouais, allez-y. Moi, je pense que... comment reconnaître... Elle a insisté sur la discrétion, on entend parler, la collaboration, le rapprochement, le secret, donc la protection, selon elle. Moi, je pense qu'une amie, une amie véritable, c'est la personne qui est capable de vous dire les choses clairement.
Et véritablement, ils ne vous disent pas les choses que vous voulez entendre, même les choses que vous ne voulez pas entendre. Qu'elles soient capables de vous les dire. Par exemple, elles décèlent en vous un comportement qui peut être inacceptable dans la société. Elle est capable de vous dire non, avec ces comportements, tu arrêtes. Ça ne marche pas. Donc, c'est ça une amie. Une amie, c'est, comme l'a dit Stella, cette personne qui est capable de vous défendre à votre absence. Elle entend quelque chose sur vous, même que ça soit vrai ou faux, avant de vous voir, elle dit directement à la personne, non, ça en tout cas, je n'accepte pas. Elle est capable de vous défendre. La personne, comme vous l'avez dit, qui est capable de prendre une balle pour vous. C'est-à-dire que elle est prête même à... trop posée. Non, vous savez, il y a des amis comme ça qui est capable de prendre le risque. Par exemple, on rencontre par exemple une histoire, non, vous savez, j'ai vu Stella en train de voler de l'argent, par exemple. Je ne dis pas que tu as volé de l'argent. Elle est capable de dire non, Stella ne ferait pas ça. Non, moi je te dis qu'elle a fait, si on va même à la police, je suis capable d'aller défendre Stella même à la police. Oui, et ça c'est une amie. Et après, quand vous vérifiez exactement, et puis après elle te voit en coulisses, non Stella, tu sais qu'on a dit ça, est-ce que c'est vrai? Mais je t'ai défendu, dis-moi la vérité. Vous voyez ce genre d'amis, c'est aussi ce genre de personnes qui sait parler aux autres, avec du tact, avec politesse. C'est pas les genres d'amis, même si tu as mal fait, qui te reprochent comme ça, non, toi d'ailleurs, qui te rabaisse. Non, une amie ne rabaisse pas son ami devant les autres. Même si l'autre... Vous savez, il y a un proverbe qui dit dans la Bible, l'amour couvre une multitude de fautes. C'est-à-dire qu'une amie, quand on aime une personne... Amitié, en amitié, oui. Quand on aime une personne en amitié, on est capable de couvrir même ses défauts. C'est ça la vraie amitié. Je sais que Stella, par exemple, ne prend pas l'alcool 2 ou 3 verres de trop. Donc, je suis capable de voir que non, à ces niveaux-là, Stella commence à tituber un peu. Non, tu arrêtes. Et je vais les dire... On peut aussi accompagner une amie dans des bêtises. Non. Dans des bêtises qui le nuisent. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans toute relation, en amitié et même en affaires, il faut qu'il y ait un plus. Il faut que la personne vous apporte un plus. Le plus n'est pas seulement physique. Le plus peut être émotionnel. Le plus peut être, je ne sais pas moi, un apport intellectuel. Il faudrait que je ressente que j'ai besoin de cette personne. Vous savez, ce genre d'amis où, même quand il n'est pas là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous manque. Vous avez besoin de son conseil, vous avez besoin de son point de vue. C'est ça une amitié. Ce n'est pas les genres d'amis, allant tuer quelqu'un, on y va. Allant prendre l'alcool à l'excès, on y va. Allant dépenser 5 000 $, on y va. Non. Quand on dépasse 5 000 $, c'est-à-dire que genre, je suis capable de te dire, non, ma chère, tu vois, 5 000 $, on peut faire ça, on peut faire ça. Très bien. C'est ça, les gens d'amis. Alors, moi, j'aimerais cette fois-ci qu'on migre un peu vers autre chose. C'est toujours une sorte d'amitié, mais on parle cette fois-ci de l'amitié entre hommes et femmes. C'est vrai que beaucoup de questions se posent. Et ici, d'ailleurs, on va insister sur de l'amitié pure entre un homme et une femme. Est-ce que ça existe ? En tout cas, il y a toujours des cas particuliers, hein, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'amitié entre deux sexes opposés n'existe pas. Vous ne pouvez pas être amis parce que ça ne marchera pas. Vous finirez par passer de l'autre côté, selon moi. Wow. Je dirais que ça peut exister si vous mettez des limites. Ça Quelle peut exister. limite, par exemple? Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est compliqué. C'est compliqué, mais je dis que ça existe. Magali, ça n'existe pas. Non, écoutez. Vous savez, il y a des... Par exemple, je sais pas, vous êtes en école primaire, vous avez étudié ensemble, et puis vous avez grandi, et puis vous restez amis. Donc, vous êtes habitués, vos familles se connaissent. Ici, on parle pas d'une simple amitié, on parle de l'amitié au vrai sens du mot. On est meilleurs amis. C'est ça aussi le problème, parce qu'on dit que deux personnes de même sexe c'est repousse, hein? Et de sexe opposé s'attire. Donc, dès que vous êtes déjà fusionnel sur le plan physique, ça sera compliqué de maintenir cette amitié. Et donc, ça n'existe pas. Ça existe vraiment pas au vrai sens du terme. Ça n'existe pas, Magali. Alors, mais ça existe aussi dans le cas où vos deux partenaires se connaissent. Là, vous pouvez... Non, nous parlons de deux personnes qui se retrouvent presque dans le même... Non, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas, autant plus que vous êtes deux sexes opposés. Il y aura toujours ces rapprochements. Au début, au fait. Donc c'est compliqué. Au début, on peut dire que oui, ça existe. On peut être à la fac, on a un groupe d'études, il y a des amis garçons, il y a des amis filles. Mais en fait, l'intimité arrive quand on se décide de, par exemple, quitter le groupe. Quand on est en groupe, ça peut aller parce que il y a beaucoup de filles, il y a beaucoup de garçons. La plupart du temps qu'on se voit, on est toujours en groupe et on se dit que bon, c'est une amie à moi, c'est un ami à moi, mais on n'a pas. Mais quand en fait vous donnez même un sens à cette amitié-là, c'est-à-dire que vous vous dites que non, nous on veut vraiment être un peu plus que ça, un peu plus proche que ça. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que déjà, imaginez seulement une fois que ce gars-là a des qualités que vous aimez. Ça va déjà créer un problème. Ou alors, qu'une femme qui va souvent se plaindre de... Il a des qualités que vous aimez, mais vous le gardez comme ami. Je ne peux pas te garder. C'est compliqué, le sentiment. Les sentiments, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. Tu as des choses qui m'attirent chez un homme. Ouais. Mais, attends, mais tu définis justement le c'est ça justement le problème. C'est ça justement le problème, puisque vous vous rapprochez. Déjà, je serais jalouse de tes copines. Oui, je veux commencer à me dire, regarde comment elle n'est pas à la hauteur, elle n'arrive pas à la hauteur, tu peux pas. Et là, ça va créer un problème. Parce que déjà, je serais très regardant par rapport à ton entourage. Et donc aujourd'hui, on peut dire que c'est difficile ou c'est impossible d'avoir une amie. C'est difficile de rester ami en étant homme et en étant femme. Oui, des sexes opposés, c'est difficile, c'est compliqué. Quel est le grand danger? Le grand danger, c'est que vous puissiez tomber amoureux l'un à l'autre. Le grand danger, c'est ça. Le grand danger, c'est que vous puissiez ne pas vous en passer. C'est-à-dire que cet ami devient tellement la personne la plus importante. Parce que vous savez, quand vous vous rapprochez de la personne, c'est pas seulement le rapprochement physique, j'insiste, c'est pas le rapprochement physique, c'est aussi le rapprochement émotionnel. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui sait vous écouter. Comment font-elles ou comment font-ils ces hommes ou ces femmes qui arrivent à gérer des années, être dans des relations amicales avec des hommes? C'est parce qu'ils ont mis des limites. C'est pourquoi je dis que ça peut exister s'il y a des limites. Ils n'ont pas mis des limites. Comment vous expliquez ce phénomène? Moi, j'explique cela le fait que... Non, moi, j'explique cela le fait qu'ils ont mis des limites. Par exemple, si vous êtes ami à une femme, à un homme qui est marié, par exemple, et que vous ne l'êtes pas encore. C'est-à-dire que l'homme qui est marié, c'est lui qui a un engagement. Vous n'avez pas d'engagement. Ici, on parle de deux personnes. Je suis en train de vous rejoindre. C'est-à-dire que vous êtes amis. Partagent le même statut. Le même statut plutôt, d'accord. Mais c'est ça, vous avez des limites. Je sais, par exemple, que je ne peux pas me retrouver dans une situation où l'autre se sente mal à l'aise. Si je sais, par exemple, que c'est quoi la situation? Je donne un exemple. Je sais, par exemple, Stella, excuse-moi si je prends trop ton exemple. Je sais, par exemple, que Stella aime sortir. Et quand elle sort, elle en prend un peu trop. Donc, d'autant plus que je sais que je suis attirée par Stella, j'éviterai de mettre Stella dans cette situation. Pourquoi? Parce que non seulement je la protège... Les amis ne se refusent rien, à ce que je sache. Non, les amis ne se refusent rien. Qui vous a dit ça? Parce que je sache. Mais puisqu'on est amis... Non, attendez, là on parle d'autre chose. On parle seulement de l'amitié ou on parle d'autre chose? Parce que moi, là, je suis perdue. C'est pour ça que je suis en train de te dire, Magali, c'est difficile. Parce que comme tu as donné ton exemple... Attends, vous voulez me dire les amis ne refusent rien, là, c'est compliqué. Parce que l'exemple que tu viens... Moi, je reviens sur ton exemple. Tu dis que moi, par exemple, que je prends trop d'alcool et puis que l'autre se sent attiré par moi et il évite de sortir. Attendez, les amis, il sort avec toi, mais il évite de te mettre dans une situation où tu vas prendre un verre de trop. C'est quoi cette situation? Tu sais, Magali, tout peut arriver. Tout peut arriver, ça veut dire je peux partir. Que ça soit prédit. Par exemple, tu étais à un endroit où je ne savais pas, mais moi, j'étais déjà en train de boire avant que tu arrives. Mais tu viens me trouver, j'avais déjà pris un verre de trop. Bon, puisque il y a un danger, donc tu vas me laisser là. Parce que non, tu te dis que non, je ne sais pas la toucher. Non, je vais te prendre un taxi. Je vais te louer un taxi, tu vas rentrer chez toi. Avec tout le phénomène kidnapping qui se passe. Il y a Yango, je vais te prendre Yango, je vais éviter que... Excuse-moi. Non, c'est pas de l'irresponsabilité. Non, c'est de l'irresponsabilité parce que moi, tel que je suis là, peu importe. Et si par exemple, il se passe l'irréparable, si par exemple, il se passe l'irréparable, vous faites quoi? Si par exemple, il se passe l'irréparable. Qu'est-ce que vous appelez irréparable?
C'est-à-dire, dans cette amitié... vous passez de l'autre côté. Vous allez au-delà des limites. Vous allez au-delà des limites. Vous faites quoi? Vous restez amis? Non. Je pose la question, vous restez amis? La plupart de cas, c'est ce qui fait d'ailleurs en sorte que ces amitiés s'arrêtent. Parce que, attendez, justement, pour éviter que ces amitiés toi, tu savais que ton ami était marié, mais quand même, tu as... Non, on a parlé de personnes de même statut, c'est-à-dire que tu es célibataire, je suis célibataire. Je me sens attirée par toi, même si tu es mon ami. Ça arrive. Tu as les critères physiques qui m'attirent. Je me dis que si je dois épouser une femme, je me projette en regardant une femme, je me dis que non, Stella est le genre de femme que je veux. Si je dois projeter l'avenir avec un homme, je me dis que tel ami est vraiment le genre d'homme que je veux. Donc, c'est-à-dire que physiquement, déjà, tu m'attires. Et en tant qu'ami, je ne veux pas te mettre dans une situation... Parce que l'attirance ne peut pas être aussi réciproque. Peut-être que moi, je me sens attirée par toi et que toi, tu n'es pas attiré par moi. Et comment difficile. Vivre une amitié de sexe opposé, puisque j'ai l'impression que dans vos dires, c'est un peu contradictoire. À un moment, ça existe, j'ai dit, non, et non, quand moi, vous parlez des limites, déjà, ce n'est plus de l'amitié. Non, j'ai été claire. J'ai dit que l'amitié a des règles et de principes. Toute relation, au fait, a de règles et de principes qu'il faut respecter. Toute relation, une relation, c'est déjà un engagement. Il faut éviter une amitié entre hommes et femmes. C'est-à-dire qu'il faudrait vous mettre des limites. Dans une simple connaissance. Non, attendez. On n'est pas en train de parler de... Je suis perdue là, parce que moi, ce que j'appelle un ami ou une amie, c'est la personne à qui je dis des choses que je ne dis pas aux autres. Ouais, seulement. Non, je dis par exemple, un ami, c'est quelqu'un avec qui je peux m'ouvrir, avec qui je suis totalement moi. Comme Stella l'a dit, de nos jours, les gens font semblant, même sur leur propre personne. La personne fait semblant d'être une personne généreuse alors que c'est une personne qui ne l'est pas. Juste pour faire son show, pour plaire aux gens. Donc, une amie ou un ami, c'est la personne auprès de qui je peux être moi-même. Donc, si je suis, par exemple, dans mes délires, l'ami sait que non, là, ça ne va pas. Là, vraiment, elle est vraiment en colère. Donc, l'ami s'est détecté. C'est ça que j'appelle une amie. Ouais. Une amie, je suis capable, par exemple, de me mettre à poil devant lui et sans qu'il y ait une arrière-pensée. Mais tu ne pourras pas devant un ami. Tu ne pourras pas devant un ami. C'est justement ça le problème. Un ami, ça dépend parce que quand il y a cette attirance physique entre vous, c'est difficile. Je suis claire. Il ne doit pas avoir de l'attirance entre deux amis. Si par exemple, cette personne a les critères, je ne pars seulement par son exemple, les critères que tu aimes. On peut avoir des critères, mais on n'a pas d'attirance. Oui. Vous pouvez vous dire que ce gars me plaît, mais après, bon, c'est mon ami. Ce gars te plaît comment? Puisqu'elle n'est t'attire. Non, attendez, quand quelqu'un te plaît, c'est-à-dire que cette personne t'attire. C'est complexe, hein? Mais justement, c'est ton ami, fais un effort. Mais justement, l'effort que je vais faire, c'est-à-dire je vais éviter de me mettre dans une situation pour qui je me sens très mal à l'aise. Et là, donc, il y a déjà quelque part, je le protège. Il y a déjà un couac. Là-dedans, il y a déjà un couac. C'est ce que j'appelle... Toi, tu appelles couac, moi, j'appelle ça limite. J'appelle ça garde-fou. C'est-à-dire que je mets une limite. On ne peut pas avoir des garde-fous. Non, vous êtes de sexe opposé. Déjà, quand vous êtes de sexe opposé, il faut toujours mettre des garde-fous. C'est qu'on n'est pas amis. On est amis. On est amis, mais on ne franchit pas une autre étape. On se limite là. Faudrait-il, Carmen, pour éviter de tomber dans ce qu'elle appelle couac, faudrait-il, Carmen, éviter d'être très près avec une femme, du moment où on sait que tout peut arriver, même sans le souhaiter. Exactement, exactement. Parce que quand on est déjà amis, on est en position de faiblesse. C'est-à-dire, quand je suis ami à toi, on me dit, ben, écoute, tu m'offres un verre. Je ne peux pas te refuser. Je ne pourrais pas. Voilà. Mais en t'offrant un verre, je ne sais pas ce qui adviendrait. Voilà. Donc, conseillons aux gens d'éviter d'avoir des meilleurs amis de sexe opposé. Non, conseillons aux gens d'éviter d'être trop proches. Non, mais alors on ne parlerait pas de l'amitié. Vous savez, il y a un dicton qui dit que les appels de 22h à 23h, ça fait tomber amoureux. Et des câlins aussi, hein. Et des câlins amis aussi. Sont dans ça. Ah oui, pas oublier que les amis sont dans... C'est pourquoi je dis... Je me sens déprimée, je veux un câlin. Mais c'est justement ça, ce sont ces câlins-là qui fait que la personne risque de tomber amoureux de vous. Vous savez... Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. C'est difficile. C'est compliqué, en fait. Parce que, par exemple, je donne un cas. Un ami qui est en couple. Hein? Et toi, tu n'es pas en couple. Et à chaque fois, cet ami vient se plaindre chez toi. Tu sais, Stella, ma copine, ça ne va pas. Ma copine, ceci. Et là, tu es l'oreille attentive. Tu écoutes. Et l'ami a l'impression que, voilà, Stella vraiment m'écoute. Mais quand il est en face de sa copine, de sa femme, il peut parler sans l'écouter, hein.
Il parle, il a l'impression que tout ce qu'il dit, c'est à l'ouest. Donc la personne ne l'écoute pas. Et du coup, il y a déjà ces rapprochements-là. Est-ce que l'on peut dire, c'est là, Kitoko, qu'on peut mieux vivre cette amitié que seulement lorsqu'il s'agit de confidences à se faire mutuellement? C'est-à-dire que tu es là comme meilleur ami, mais seulement beaucoup plus pour parler de nos confidences. C'est-à-dire, j'ai tel problème, telle situation. On s'arrête là. Moi, je comme pense ça qu'on doit vivre. C'est d'ailleurs ça, au fait, le danger. Donc, on ne peut pas être ami et ne pas être confident. Donc, il faut absolument, quand on est ami, on est confident, on se dit tout, on ne se cache rien. Et c'est là, au fait, que provient le danger. C'est-à-dire, moi, mon ami qui vient souvent vers moi pour se plaindre de sa copine, la première des choses, déjà, c'est mon ami. Ça veut dire que j'aime cette personne. Ça veut dire qu'il compte pour moi. Quand tu viens aujourd'hui, je dis, écoute, il faut procéder comme ça. Demain, tu viens, tu dis, ah, elle a fait comme ça. Déjà, écoutez, devant ta copine, bon, automatiquement, je ne l'aime déjà pas. Je ne l'aime plus. Parce qu'elle t'a fait souffrir. Je ne l'aime plus. Parce que je ne peux pas accepter quelqu'un qui fait souffrir la personne que moi j'aime. Et là, le danger arrive. Parce que je me dis, je vais déjà commencer à te dire, tu mérites mieux que ça, nanani, nanana. Tu vas commencer à te faire passer pour la conseillère de cet ami. Et cet ami, tu sais, comment d'ailleurs l'amour naît dans des relations. C'est comme ça. Quand l'homme commence à voir que... Non, mais les conseils qu'elle me prodigue, mais cette fille, les choses même qu'elle fait, c'est au fait la femme que je veux. Et là, automatiquement, vous ne serez plus amis. Vous ne serez plus amis. Là, c'est des sentiments qui vont naître et puis après, vous allez finir ensemble. Et une fois seulement que quelque chose ne va pas marcher et que vous vous séparez, vous perdez même l'amitié qui vous était chère autrefois. C'est pour ça, moi, je préfère avoir autour de moi des connaissances. Je préfère avoir autour de moi des proches que je pouvais peut-être parler, mais de loin. On a des limites. Je sais que c'est un proche à moi. Je ne sais pas, par exemple, rester à poil devant cette personne. Parce que ce n'est pas mon ami, moi je suis extrémiste, donc j'ai fait tout à l'extrême. Tu es mon pote, ça veut dire que tel que je suis capable de me déshabiller devant toi. Je me dis que tu es mon ami. Hein. Moi, je te considère comme mon ami. Ça s'arrête là. Je me dis qu'il n'y a rien. Je peux venir chez toi. J'ai très envie de me soulager. Je commence à me déshabiller à partir déjà de l'entrée. Je dis que tu es mon ami, même si tu me vois, par exemple, en sous-vêtements. Il n'y aura rien et tout. Et après, tu me diras quoi que non, c'était là, tu vois, ce jour-là, quand je vais te gifler, mon frère. Je vais te gifler. Magali tu vois, Moussa. donc, on ne peut pas. On ne peut juste pas être amis avec... une personne de sexe opposé ou contraire. Il faut garder l'amitié pour des personnes de même sexe. Des personnes de même sexe, je préfère. Ouais. On peut rester amis de sexe opposé dans un groupe. Si vous avez un groupe d'amis, restez amis des sexes opposés dans un groupe d'amis, mais ne vous rapprochez pas plus. Comment? C'est justement ça, c'est ça le problème. Le rapprochement n'est pas seulement physique, le rapprochement peut être émotionnel. Vous savez, il y a des personnes hypersensibles qui ne supportent pas les bons gestes, qui ne supportent pas les petites attentions, qui confondent tout et tout. Merci. Donc, voilà. Et avec ce genre de personnes, quand vous savez, quand vous êtes en face d'une personne, vous pouvez déjà déceler la personnalité de cette personne. Vous pouvez déjà, en tout cas, une personne intelligente, c'est déjà voir que cette personne, en tout cas, elle a des tendances assez trop sensibles, donc je dois éviter certaines choses. Déjà, une personne intelligente, quand il approche quelqu'un, il sait ou elle sait. Donc, quand vous sentez déjà ça, en tout cas, évitez d'être plus proche de cette personne. Que ce soit physique, que ce soit émotionnel, évitez de vous retrouver toujours à deux. Restez amis en groupe. Parlez en groupe, sortez en groupe. Quand vous sentez que ça ne va pas, en tout cas, fuyez. En tout cas, il faut fuir. Hein. On ne peut pas être amis en se permettant tout.
et même le reste. Là, ça devient autre chose. De l'amitié. Non, c'est pas de l'amitié. De l'amitié, on se permet tout. Non, non. On est amis, on se refuse rien. Non, là, c'est pas de l'amitié. Là, ça devient autre chose. Ça devient une autre relation autre que l'amitié. Non. Oui, mais puisqu'on dit les amis, ça se refuse rien. Les amis, ça se comprend. Donc tu trompes ton petit ami avec ton ami. Même statut, j'ai dit même statut. Même statut. Prenons le cas de même statut. Toi, tu n'as pas. Vous savez que l'amour naît par l'amitié. Tu n'as pas de petites amies. Moi, je n'ai pas de petites amies. Pourquoi on va être amis? Non, là, on ne peut pas être amis, justement. Là, on n'est plus amis. Là, disons-nous la vérité, on n'est plus amis. Là, on n'est plus amis. Parce que si on est amis, il y a deux choses, bon, comme cela l'a dit, hein, donc je peux me déshabiller. Tu es mon ami dans ma tête. Donc, tout se passe là. On ne peut pas être amis en étant ensemble. Si, on est ensemble dans une autre relation. C'est de l'amitié, mais on se permet tout. Vous savez, c'est compliqué. Moi, avec mon ami, on a le temps de se mais justement, c'est ça. Non, le problème, c'est ça. Justement, c'est ça. Vous voyez le danger. Mais vous voyez être amis, mais on se permet tout. Vous voyez le danger, c'est quoi? Le danger, c'est ça. Justement, quand vous vous permettez tout, quand vous vous permettez déjà tout, déjà là, vous créez déjà autre chose qui est de l'amitié. C'est autre chose que vous créez dans la tête. Déjà, quand vous vous permettez même d'aller plus loin que la normale, c'est-à-dire que quelque part, vous recherchez autre chose. Vous ne recherchez pas seulement une amie. Non, mais nous entendons les gens dire notre amitié est tellement forte que deux fois, on peut se permettre d'aller faire ça et ça. On est tellement amis. Là, c'est ça. Vous avez sûrement entendu parler. Non, les gens d'amitié que j'ai connus dans ma vie, ces types, c'était mon meilleur. Au point, ils ne me refusaient rien. Là, maintenant, vous savez justement, c'est ça le danger. Parce que quand l'autre va se mettre en couple, et à force d'entendre que c'était ma meilleure amie, elle aura l'impression, ou il aura l'impression de vivre sous l'ombre de l'autre personne. C'est-à-dire qu'elle va faire des choses, non pour elle, non pour que cette relation, qu'elle soit en sécurité, mais elle va faire des choses juste pour pouvoir se mesurer à la personne qui était, entre guillemets, votre meilleure amie ou ta meilleure amie. Voilà. Aujourd'hui, moi je dirais, c'est ça le danger. S'il n'y avait pas les dangers, mais on pouvait se mettre en couple tranquillement. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas dire à un gars qui vient vers toi, qui se met en couple avec toi, que j'ai un meilleur ami. Non. Déjà, ça passe pas. Déjà, ça passe pas. Son ennemi numéro 1. Comment tu peux être meilleur ami d'un homme? Déjà, un homme, quand tu lui dis, tu sais, j'ai un ami, je veux te présenter, il va te dire, attends, il va d'abord te dire, Stella, il va d'abord te dire, tu as quoi? Un ami. Déjà, dans sa tête d'homme, ma femme a un ami. Mais justement, moi, parce qu'on ne sait pas. Mais il y a des gens qui le tolèrent. Dire non, mais c'est l'ami de ma petite amie. Donc. Je suis ton ami. Moi, je suis ton ami. Ça s'arrête là. Tout ce que tu veux, tout l'amitié, tout ça ne va pas se faire. Moi, je peux te donner. Je peux te donner. C'est tout. Ça ne va pas se faire. Déjà, justement, et je n'aimerais pas. Et moi, je vous dis, l'amitié entre un homme et une femme, à moins que vous dites que vous êtes de sexe friend, hein, là, ça passe. Ça va. À moins que vous faites autre chose que de l'amitié. Mais l'amitié entre hommes et femmes, ça existe plus en proche groupe. Et tout. Et vous me dites, il n'y a rien. C'est faux, ça n'existe pas. En groupe. Ces gens-là finissent toujours, je te dis, soit par se marier, soit par se passer à la route comme ça, on dirait, comme si de rien n'était. Donc, comme soit, si c'était soit jamais par connu. devenir autre, plus qu'amis, et puis justement, ça casse. parce qu'on a voulu, au fait, forcer la nature. On ne force pas la nature. On ne force pas la nature. Et donc, tous ceux qui se retrouvent dans des relations amicales, des sexes opposés, ne sont pas forcément des amis. Ils sont amis, il faut creuser un peu plus profondément pour voir s'ils sont réellement amis. Alors, conseillez un peu ces femmes, on va faire le tour là, de la table, ces femmes qui sont un peu désappointées, perdues, qui ne savent pas, pour certaines, définir exactement ce qui les unit au sexe opposé. C'est de l'amitié, c'est de l'attirance, c'est de l'attraction. Doit-on continuer avec? Est-ce qu'il faudrait me retracter, créer des limites? Selon vous, conseil? Moi, je dirais, comme je l'ai toujours dit, il faut se connaître. C'est très important. Même quand vous voulez tisser une relation avec une autre personne, amis, collègues, il faut d'abord vous connaître. Connaître vos forces, connaître vos limites. Puisque quand vous vous connaissez déjà, vous saurez
comment et jusqu'où vous pouvez aller avec la personne. Et quand vous sentez, que ce soit un homme ou une femme, que vous êtes attiré physiquement vers cette personne ou émotionnellement, cette personne vous apporte quelque chose que, vous savez, des fois c'est le manque, hein? Le manque, on a besoin de se sentir peut-être aimé parce que chacun de nous transporte en lui certaines blessures. Et tout ça là, ça crée ce besoin. Donc quand vous sentez que vous avez une personnalité assez faible, une personnalité émotionnelle assez faible, alors évitez. Évitez d'être plus proche d'une personne. Quand vous pensez que vous êtes très sensible, évitez. Mettez-vous des limites. Créez un espace, des garde-fous, lisez les livres, sortez seul. J'ai dit souvent à ma fille, il faut apprendre à apprécier sa propre compagnie. C'est que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire. Parce que plus vous vous habituez à être seul, vous allez vous apprécier aussi, apprendre à vous aimer seul, parce que les gens ne seront pas toujours là. Ça vous évite des trahisons, ça vous évite également de problèmes. Et surtout, si vous savez que vous êtes une personne qui ne sait pas garder un secret, en tout cas, s'il vous plaît, ne soyez pas amis. Très bien. Stella Kitoko, on va finir avec vous. Je commencerai par remercier mes vrais amis. En tout cas, elles existent. Merci d'exister. Et elles existent. Hein. Et je veux d'abord m'adresser aux amitiés fake. Si vous sentez que cette personne avec vous, vous la supportez plus, dites-le et dégagez de là. Parce que l'effet de blesser quelqu'un, vous connaissez le karma, un jour, ça va revenir vers vous aussi. On va vous faire la même chose. Et pour le filles, ne tentez pas le diable. Il faut fuir. Même dans la Bible, c'est écrit, il faut fuir. Donc, il faut fuir les choses qui peuvent vous mettre dans des situations compliquées. Moi, je pense que pour garder quelqu'un à vos côtés, il n'est pas forcément obligé d'être votre ami. Vous pouvez le garder comme connaissance, mais seulement cette connaissance compte beaucoup pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin. Des peurs même de perdre cette relation parce que vous n'avez pas su tenir par les principes, au fait, sur les principes que vous-même vous avez établis. Vous avez marché sur les principes et vous vous êtes retrouvés dans des situations qui ont fait en sorte que vous ne parlez peut-être plus un jour. Heureux pour ceux qui finissent ensemble et que tout marche. Mais en tout cas, l'amitié entre un homme et une femme, il faut éviter, il faut fuir, il ne faut pas être dedans. Très bien. Alors, vous avez compris, elles ont eu suffisamment de temps pour donner leur son de cloche. Merci de nous avoir suivis. Nous avons parlé de cette amitié qui devrait exister entre hommes et femmes. Des recommandations ont été faites, conseils également, mais aussi des suggestions. Évitez de franchir les limites et donc créez-vous un monde en respectant les principes élémentaires. Selon Magali Moussa, Stella Kitoko dit ça n'existe pas, ce genre d'amitié entre hommes et femmes, puisque vous risquez de toujours être de l'autre côté de la plaque. Merci de m'avoir suivi. J'aimerais aussi annoncer, préciser que à partir du prochain numéro, on partagera cette émission, ce moment d'échange avec vous en direct. Et donc, l'émission Elles en parlent sera désormais un téléphone ouvert pour que vous qui nous suivez à la maison, vous puissiez également contribuer à ces débats, puisque c'est important que vous accordez également la parole. Prochainement, nous allons parler, on va définir clairement, ça sera peut-être, pourquoi pas, peut-il être acceptable pour une femme de laisser son petit ami avoir des amis femmes? Ah oui, puisqu'il s'agit des femmes, est-ce qu'une femme peut-elle accepter que son petit ami, son mari ou son fiancé ait des amis ou des connaissances femmes? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Quel danger? Quel avantage? On en parlera dans cette émission au prochain numéro et ça sera avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.